Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Acte 2 d'une jeune femme, d'une jeune sœur. Vraiment, elle avait expliqué son histoire qu'elle est en train de traverser. Où dans sa vie, rien ne marche. Où sa marâtre, c'est-à-dire la femme de son père, a bloqué sa vie dans le monde de la sorcellerie. Ou encore, tout ce qu'elle touche, rien n'avance. Elle s'en fait servante. A fait des servantes là, une semaine, va où hein? On lui dit, elle-même a souvent dit c'est bon. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui lui arrive. Elle s'en travaille à quelque part, elle-même elle arrête. Et elle-même se pose la question, mais pourquoi? Elle s'en cherchait encore l'autre, rien. Elle est rentrée dans, a fait des piments, vendeuse de piments. Elle est rentrée dedans. Elle a vu qu'il n'y a rien. Des hommes qui viennent vers elle. Les gars viennent lui promettre je peux dire, je ne sais pas si c'est faux mariage ou c'est faux mariage. Prenez ce qui est bon, une seau. Ça a puisé l'eau. On est dedans. Oui, le français, on s'est blessé dedans. Tous ces trucs. Des hommes qui viennent envers elle. Et ils viennent, je ne sais pas. Des gars même, c'est-à-dire des bons types viennent vers elle. Mais rien n'avance. Quand ils finissent de regarder ce qu'ils peuvent faire, eux, ils s'en vont. Sa vie tourne en rond. Sa vie tourne en rond. Elle est sortie avec plusieurs personnes. Acte 1, elle est là. Vous pouvez aller chercher, voici acte 2. Où elle allait au Burkina. Elle est rentrée en contact avec des personnes, des chrétiens, des musulmans, fait ceci, jusqu'à rien. On lui dit non que pour faire des sacrifices, pour faire ceci, il faut l'argent. Elle-même là, quelqu'un même qui n'arrive pas à payer le loyer même. Quelqu'un même qui n'arrive pas à manger. On fait comment? On lui dit non qu'il faut payer mouton, il faut payer ceci, il faut payer cela. Voilà comment. Parmi vous, vous qui êtes mes abonnés, vraiment, il y a une maman qui a sciencé. Il y a une maman qui est rentrée en contact avec moi. Elle a pris mon numéro, rentrée en contact avec moi. Des passages. Cette mère-là aussi, je n'ai plus son numéro parce qu'elle a changé de numéro. Vraiment, si tu écoutes mon message, Sylvie, franchement, rentre en contact avec moi. Et du coup, elle lui a envoyé de l'argent. Et elle a pris un peu d'argent là pour aller au Burkina, pour aller se chercher. Elle arrive là-bas, elle a pensé qu'elle pouvait vraiment trouver une solution. Elle a parcouru combien de, je ne sais pas, féticheurs ou les marabouts, les guérisseurs, tout ça là. Elle a passé par tout cela. Mais il y a une personne qui lui a dit la vérité. La famille, on va quand même écouter ensemble son histoire. Prenez vos tabourets, prenez vos chaises, prenez ce que vous pouvez prendre. Écoutez très bien. Vous allez mieux comprendre de quoi cette dame, cette jeune dame en train de souffrir ou souffrir, prenez ce qui est bon, un saut, une saut, elle est en train de souffrir ou elle est en train de souffrir, on n'a qu'à avancer seulement. Vous avez compris ce qu'il voulait dire. Oui, donc s'il vous plaît, et aussi elle demande de l'aide. Ceux qui veulent vraiment l'aider, elle doit loyer, elle doit ceci, elle doit cela. Je vous demande pardon, prenez mon numéro, contactez-moi, je vais vous mettre en contact avec cette jeune dame. Elle souffre, même travail, il n'y en a pas. Même garçon même, il n'y en a pas. La famille, on va quand même écouter ensemble l'histoire en question et après, je vais donner mon point de vue. Ceux qui veulent vraiment écouter l'histoire même, cliquez sur le lien. Vous allez partir sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas. Je mets les vidéos même à question. C'est là-bas, tout se passe sur ma chaîne YouTube. Et ceux qui veulent vraiment me confier eux-mêmes leur propre histoire, mon numéro WhatsApp est là. Contactez-moi. On va avancer. Voici l'histoire. Bonsoir, bonsoir la famille. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis venue pour donner la suite de mon histoire. Je remercie beaucoup Rosie. Je remercie beaucoup tous les abonnés. Vraiment merci infiniment pour tout ce que vous faites. Vraiment n'oubliez pas de liker, de partager. Vraiment ça pourra vraiment sauver beaucoup de personnes. La suite de mon histoire, je suis effectué un déplacement et je suis partie au Burkina pour aller trouver solution à mon problème. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un vieux. Et je suis allée voir ce vieux-là pour trouver solution à mon problème.
Et lui a dit, ah, pardon, il faut m'aider parce que toute ma vie là, ça ne va pas. Quand un homme vient vers moi, il fuit, il s'en va. Quand je travaille aussi 2 semaines, mon travail se gâte. Une semaine, mon travail se gâte. 2 semaines, le gars, il s'en va. Une semaine, le gars, il s'en va. Tous ceux qui viennent vers moi pour dire qu'ils veulent me marier, il y en a qui sont vraiment sincères, qui veulent me marier. Ils souhaitent être avec moi. Mais quand ces personnes-là viennent, c'est comme s'ils sont pourchassés. Du jour au lendemain, ils s'en vont. Beaucoup ne donnent pas de nouvelles. D'autres ne décrochent pas les appels. Il y en a même qui me bloquent sans raison. Il y en a qui ne décrochent plus mes appels jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Dieu n'a qu'à m'aider un peu pour que je puisse être un peu épanouie. Parce que je suis une humaine après tout. J'ai besoin de vivre ma vie. J'ai besoin de vivre ma vie. Je ne peux pas rester là toujours à pleurer. J'ai besoin vraiment qu'on me soutienne. J'ai besoin d'un homme où j'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'une vie normale comme toute personne normale. Le vieux m'a dit d'accord. Il va consulter pour voir ce qui ne va pas. Le vieux a consulté. Pendant qu'il consultait, il ne faisait que remuer la tête. Il secoue la tête, il remue la tête, il secoue la tête. Il dit, ah, le vieux, il y a quoi? Il faut parler. Tu entends m'inquiéter, il y a quel souci? Il dit, ma fille, il faut te calmer d'abord. Je suis restée calme. Il a consulté, continué. Pendant 5 minutes, il faisait toujours la même chose. Il secouait la tête, il secouait la tête. Il lui a dit, ah, pardon. Moi, je commence à avoir peur. Il me dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là le vieux a dit que ce que lui voit là, c'est fort. Et le vieux, c'est fort comment? Faut me parler, pardon, faut soit clair, faut me parler, faut m'expliquer parce que moi, je commence à avoir peur. Il y a quoi? C'est là le vieux va me dire, ce qui est derrière moi là, c'est trop fort. Ce qui est derrière moi là, c'est trop fort. Il dit le vieux, c'est trop fort comment? Il dit vraiment, il y a un esprit derrière moi qui est très, très, très fort. Il y a un esprit qui est très fort, qui est derrière moi. Et c'est ce qui m'empêche en même temps d'avoir tout, de rester dans un travail, d'avoir un nom, de pouvoir rester en paix. C'est ce qui m'empêche, que c'est trop fort. Que cette chose est avec moi depuis que je suis petite. Raison pour laquelle je comprends pourquoi, depuis que je suis petite, jusqu'à aujourd'hui, ma vie ne va que des désastres en désastres, ça va de pire en pire seulement. Je dis cette chose avec moi depuis que je suis petite, qu'actuellement là, c'est devenu trop fort. Et ne cherche pas au juste. Il dit il va commencer d'abord par le début. Que quand il consultait, il a vu les jumeaux qui parlaient. Et les jumeaux qui parlaient comment? Parce que je veux souligner qu'il ne voulait pas mêler mes enfants à ça. Je ne veux pas mêler mes jumeaux à ça. J'ai un problème, mais je ne veux pas mêler mes enfants dans un problème spirituel. Donc, j'ai caché. Il lui a dit, mais tu parles de quels jumeaux? Il dit, lui, il ne sait pas. Il est fouillé dans ma famille. Peut-être il y a des jumeaux, ou bien il y a des frères qui sont jumeaux, ou bien il y a des soeurs qui sont jumelles. Peu importe, mais il voit les jumeaux qui sont en train de parler ici. Il dit, mais qu'est-ce que les jumeaux là disent? Il dit, les jumeaux demandent à ce que ils disent, je ne sais pas comment on dit ça en français, qu'on leur fasse des sacrifices. Que parce que ces jumeaux-là, ce sont eux qui sont derrière moi. Que, ma chérie, ma fille, non. Non, si ce n'était pas les jumeaux-là qui étaient derrière toi, ce qu'ils voient là,
c'est pas bon. J'ai dit sur le champ, j'ai commencé mes bras là, les poils de mon bras ont commencé à se dresser, changer. C'est comme si j'étais dans le clim. J'ai commencé à avoir froid. Je sais pas, genre, il n'avait pas peur, mais j'ai commencé à avoir froid et tout. J'ai dit, papa, pardon, explique-moi, il y a quoi? Que les jumeaux là me protègent beaucoup, ce sont eux qui bloquent, que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait beaucoup de choses, que mais ce sont les jumeaux qui sont derrière moi et qui bloquent ce qui les personnes là font. Que vraiment je dois faire quelque chose pour remercier les jumeaux là. Sinon, si c'était pas eux, ce qu'ils voient là, c'était pas bon pour moi. Il dit d'accord, j'ai compris. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi qui est fort qui est derrière moi? Il a pris ensuite deuxième parole. Il dit, c'est ma marade, la femme de mon papa qui m'a un peu élevée et puis qui m'a chassée à 14 ans, 13 ans. Que c'est elle qui est beaucoup à la base de tout ça. Et aussi une autre femme. Il dit, mais cette femme-là, c'est qui? Il dit, ça, la lui peut pas dire de sa bouche. Qui serait une chose là, c'est la personne même qui doit dire. Qui ne peut pas dire de sa bouche. Mais ce sont ces deux personnes-là qui m'ont fait aujourd'hui, là. Ma vie, là, même va de désastre en désastre. Et qu'il y a un esprit très fort derrière moi aussi. Cet esprit-là, lui-même, on dit ça comme en français, ce blocage, il a mis derrière moi, là, c'est tellement fort. Et cet esprit-là, il a un pouvoir tellement puissant. Avec tout ça, là, il ne peut pas aller quelque part. Il ne peut pas aller quelque part. S'il connaît un homme, si c'est trop, c'est une semaine, il va partir. Il ne peut pas travailler. Même si quelqu'un s'approche de moi, je dis vraiment ma chérie, ma camarade, je veux qu'on soit des amis. Pour rien du tout. Au moins de 2 semaines, ça a trop duré 1 mois. Pour rien du tout. Moi et celle dernière, on va faire des histoires banales. Ça peut être même des histoires de l'eau. Il dit, il faut me donner l'eau, il y a une boîte, tu ne m'as pas donné. Il est une banale et puis ça se coupe là. Vous voyez un peu ce qu'il vit. Donc il dit non, vraiment avec toutes ces choses-là, moi je ne peux pas aller quelque part. Il dit, ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon, il faut m'aider. Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Comprenez-moi, je suis une humaine. Je suis fatiguée. Et rester sur moi là comme ça, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas avoir un copain. Je ne peux pas avancer dans la vie. Même comment c'est fait, tout échoue. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut m'aider. Il dit c'est qu'on va faire, commencer par les jumeaux. Qu'on va préparer haricots. On va partager aux enfants, on va manger. Et puis de payer les biscuits, les bonbons pour partager aux enfants avec les petites pièces de 10 francs et de 25 francs. C'est ça. Les 25 et les 10 francs, on va donner aux enfants. Et c'est tout. Les jumeaux là, c'est tout. C'est ce qu'on doit faire. Que maintenant, après ça, l'esprit qui est derrière moi, on va aller au bord de l'eau. Il va attacher un pain blanc. On va aller au bord de l'eau avec les moutons, pigeons, avec les poulets, les huîtres. On va aller faire des sacrifices au bord de l'eau. Quand arrivé au bord de l'eau, là-bas, ils vont faire les choses. Et puis, je vais rester chez lui pendant 1 semaine ou 2 semaines. Parce qu'il est marié, il a beaucoup d'enfants. Il dit, ce qu'on doit faire là, le problème qu'on doit traiter, c'est trop fort. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va faire aujourd'hui, demain, et puis ça va passer, que je dois rester sur place. Que souvent, tard dans la nuit, à minuit, on va aller au bord de l'eau pour aller faire certains sacrifices. On doit faire au moins 2 semaines pour faire tout ça. Et puis acheter des choses pour faire des sacrifices, pour qu'ils puissent être libérés. Ou bien, il y a une autre option. Il lui a dit, ah, papa, il y a quoi? Il faut me dire tout. Oui, je suis là, je suis comme une personne sans état d'âme.
parce que je suis fatiguée, je suis épuisée de tout ce que je traverse. Donc, il me dit tout. Je vais encaisser tout en même temps. Il dit, la personne, les 2 femmes qui m'ont fait ça, il y a une qui est malade, qu'elle est gravement malade actuellement. Et si je veux, je peux ne pas faire tous ces sacrifices et puis de m'asseoir et attendre parce que la personne va bientôt mourir. Quelqu'un va bientôt mourir. Une fois qu'elle va rendre l'âme, tout ce qu'elle m'a volé, mon étoile, ma chance, tout ce qui m'ont fait, tous les blocages, tout va revenir à moi et ma vie va reprendre une nouvelle route. Et, papa, je ne sais pas comment il a dit ça. C'est-à-dire, même mon étoile, même ma chance, même ma vie, même mon bonheur, quelqu'un vole et puis j'ai qu'à attendre, la personne va mourir bientôt. Quand la personne va mourir, c'est là que je vais pouvoir profiter de moi-même, ma propre vie. Et en quelle année? J'attends ça en quelle année? En combien de temps? C'est combien de mois? C'est combien d'années? En combien de temps? J'attends ça comment? À quel moment? Et puis je vais pouvoir me retrouver. Non, c'est tout. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Vraiment, papa, il faut voir ce que tu peux faire pour m'aider parce que où je m'en vais là, encore du vois où je m'en vais là, c'est le même problème à y m'être trouvé là-bas. Il doit 2 mois de loyer. Il doit recharger le courant parce que je suis même porteur et mon voisin. Quand ça finit, on cotise de l'argent ensemble en recharge. Ça fait déjà plusieurs temps, au moins quelque chose d'une semaine. C'est lui qui recharge. Il doit au moins recharger. La facture de l'eau qui a venu. Je dois manger. Je suis inhumée, je dois me nourrir. Comment est-ce que je vais faire? C'est le même problème, mais je vais aller trouver encore du voir là-bas, papa. C'est tout ce qu'il y avait là. C'est tout ce qu'il y avait là. Rosine m'a beaucoup aidé pour que je puisse même avoir un peu de transport, pour que je puisse venir chercher solution au Burkina Faso. Hein? Je ne peux pas me retourner comme ça. C'est même pour moi aller trouver là-bas encore. Il faut faire quelque chose pour moi. Il dit ce qu'il m'a dit, hein, c'est ça qui est là. Que vraiment, ce qu'on doit faire, le travail est trop. Le travail est trop. Qu'il doit rester même 2 semaines chez lui pour qu'on fasse le travail. Il va être libéré. Mais si je n'ai pas le moyen, c'est pas grave. Que de laisser, s'il n'a pas le moyen, il ne fait pas un problème de laisser. Parce que quand il a consulté, il a vu que la personne qui m'a fait ça, elle est gravement malade. Elle est malade. Je vais qu'à attraper mon cœur, il n'y a qu'à patienter. Il ne sait pas c'est dans combien de temps. Si c'est semaine, si c'est mois, il ne sait pas si c'est année, il ne sait pas. Mais il n'y a qu'à attendre. La personne va bientôt mourir. Il ne m'a pas dit très bientôt. En tout cas, il m'a dit juste bientôt. La personne va bientôt mourir. Qu'elle va mourir. Une fois qu'elle va rendre l'âme, tout ce qu'elle m'a volé, toute ma grâce, tout va revenir, que je vais voir que les choses vont commencer à aller dans ma vie comme si, on dit ça comme le vent, comme s'il roulait, tout va commencer à aller bien, même je n'ai même pas senti qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été bien dans ma vie, que tout va aller, que c'est ce qui est là. Voilà moi maintenant, que j'étais obligée de prendre maintenant la voiture pour revenir à la maison. Je suis revenue avec une grande déception. J'ai cru que quand j'allais partir, j'allais trouver au moins une solution à mon problème. Quand j'allais revenir, au moins j'allais revenir avec le sourire. Au moins, j'allais pouvoir travailler et puis me rattraper. Si au moins on avait pu faire toutes ces choses-là, quand j'allais revenir, j'allais chercher du boulot, j'allais être embauchée, j'allais travailler et j'allais me rattraper. Et je suis revenue au contraire. Je suis revenue avec grande déception. Et voilà, moi, je suis assise à la maison. Je ne peux pas travailler. Ils vont me chasser. Il n'y a personne pour me soutenir. Je suis couchée là comme ça. Je ne sais pas comment faire.
Je ne sais pas comment il va faire. Propriétaire de maison, même hier, je vous le jure devant Dieu, hier, il est quitté ici à 14 heures. Il m'a appelé, il a tapé même d'abord le portail. Il a tapé à force. Je n'ai pas répondu. Je voulais faire comme si je n'étais pas là parce que je ne sais pas comment je vais lui dire que je n'ai pas l'argent. Il a tapé, il n'a pas répondu. Il a appelé sur mon numéro une fois, il n'a pas répondu. Il a appelé encore deuxième fois. J'ai décroché, il fait seulement comme s'il était en train de dormir. Il dit, ah, mademoiselle, tu es couchée. Il dit, propriétaire, il ne me sent pas bien. Il dit, ah, d'accord, donc faut te coucher. Après, il va revenir. Voilà moi actuellement là, où je suis assise aujourd'hui, jour de Tabaski là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. S'il vous plaît, si vous avez quelqu'un, un vieux, une connaissance qui peut enlever ça sur moi, aidez-moi. Aidez-moi, donc enlever ça sur moi. Je ne sais pas si c'est malchance ou si je suis maudite ou bien c'est malédiction, je ne sais pas. Si vous connaissez quelqu'un qui peut enlever ça sur moi, vous pouvez enlever ça sur moi, je vive ma vie. Je vive ma vie. Moi, une fois là, je souris un peu. Je souris. Si vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider, aidez-moi. Je veux que la personne enlève tout ça, toutes ces malédictions. Je ne sais pas si je suis maudite ou bien je ne sais pas. Mais donc, enlever toutes ces mauvaises choses-là sur moi pour que ma vie puisse avancer. Pardonnez. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis là. Je ne sais même pas comment faire. Même pour manger, les problèmes. Aidez-moi. Pardonnez où je suis là. Peut-être c'est le suicide qui sera bon pour moi. Peut-être c'est le suicide qui sera bon pour moi. Je vous le jure devant Dieu. J'ai payé à la cadre avec lait. Je voulais manger à la table et puis boire le lait, me coucher et puis ne plus me réveiller. Au moins, toutes ces souffrances allaient s'arrêter. Au moins, toutes ces souffrances allaient s'arrêter. Rosie m'a vraiment donné des conseils. Il dit c'est pas la solution. Et si je fais ça, il a donné raison à mes ennemis. Il va donner raison à ceux qui voulaient me voir malheureuse que de tenir le coup. Mais je vais faire comment? Je vais faire comment? C'est ma vie qu'elle a là. C'est ma vie qu'elle a là. Je vais faire comment? Je suis bloquée. De gauche à droite, je suis bloquée. Je ne peux pas aller devant, je ne peux pas aller derrière, ni à gauche, ni à droite. Je suis bloquée. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas avoir connaissance. Je ne peux pas avoir un copain même. Je ne peux rien faire. Je suis bloquée. Bloquée. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est la suite de mon histoire qui est là. Je voulais partager avec vous. Je vais partager avec vous. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci. Que vraiment, grâce à vous, j'ai pu avoir moins de transport pour partir de l'autre côté pour aller chercher solution. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver la solution à mon problème. C'est ce qui est là. Vraiment. J'ai besoin d'aide. Merci beaucoup. Ma famille, on a tous écouté ce que notre sœur est en train de traverser. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal au cœur de voir une personne en train de souffrir ou souffrir. Prenez ce qui tient bon. Mon français là, vraiment, on s'est blessé dedans. On n'a pas... Un saut, une saut. On va s'y... On puiser. On est là. Voilà l'histoire de ce qu'elle a expliqué. Ça, ce n'est pas le passé, c'est le présent. C'est-à-dire qu'on est dans le présent comme ça. Ce n'est pas pour dire non que c'est le passé. Elle est en train de traverser ce moment difficile. Ceux qui veulent vraiment l'aider, je vous demande pardon. Je lance SOS, je vous demande pardon. Mes frères et sœurs, voici notre sœur. Les parents, voici votre fille. On dit dans la vie, si tu n'as pas encore fini de traverser l'eau et tu vois quelqu'un en train de se noyer, mon frère, il faut chercher une solution, tu vas l'aider à sortir. Aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de traverser. Demain, même si ça ne t'a pas arrivé, ça peut arriver à ton enfant ou ça peut arriver à une personne de ta famille.
et le courage et le soutien que tu vas lui apporter. Demain aussi, même si tu n'es pas en vie, même si tu es en vie, tu n'as pas les moyens, quelqu'un d'autre aussi peut. Ça peut aussi toucher une autre personne. Le problème de ton enfant ou d'une personne de ta famille, un inconnu aussi peut aider cette personne-là. Mes frères et sœurs, même pour parler, même les mots me manquent pour ça. Les mots me manquent pour ça. Si tu as 10 francs, rentre en contact avec moi, je vais te donner son numéro. Vous allez causer, on va aider un peu. On va l'aider un peu. Où elle est là? Elle dit, elle fait ce qu'elle peut, mais ça n'a rien abouti. Imaginez-vous, on dit que quelqu'un d'autre a bloqué ta vie. Et on dit, il faut attendre d'abord le jour où la personne meurt et que c'est là, toi, ta vie va marcher. Imaginez-vous, même il y a des gens là qui sont malades, qui peuvent rester là pendant 10 ans dans les maladies. On dit bientôt, ils n'ont pas dit tout à l'heure là. On dit bientôt, ils n'ont pas donné le jour. Bientôt même là. On dit, Jésus revient bientôt. Son bientôt là, on ne sait pas c'est quand. Mais on croit en ça et on est dedans. Donc ça veut dire, quand on dit quelqu'un qui a bloqué ta vie, va mourir très bientôt. Si bientôt là, tu sais c'est quand. S'il vous plaît, c'est calvaire. Ce qui est en train de traverser, vraiment ça fait très mal. Ce qui est en train de traverser en ce moment. Même tu ne peux même pas dire, tu ne peux même pas souhaiter ça à ton pire ennemi pour dire non que oui. Ce que cette dame, cette jeune fille est en train de traverser, j'aimerais que ça se retourne si mon ennemi. Jamais tu ne peux pas accepter ça. C'est comme quelqu'un qui envoie une personne en prison. Mon frère, je ne peux pas même dire à une personne que oui, je vais t'encourager pour envoyer telle personne en prison. Jamais de la vie. C'est même calvaire que cette dame est en train de traverser. Cette jeune fille est en train de traverser. Même garçon, même temps de pluie, où on dit oui, saison de pluie, où tout est glacial. Imaginez-vous. Mais elle est au couillis. Tout ça là. Même encore, il y a des personnes qui veulent vraiment l'aider. C'est-à-dire en relation, qui viennent, elle est jolie, elle est jolie. Ouais, on s'est déjà vu, voilà, en caméra, oui. Elle est jolie. Tout ce que l'homme veut, elle a tout. Mais il y a eu un inconnu ou une inconnue, je ne sais même pas, qui est là-bas, qui bloque sa vie et qui prend ces grâces-là, donner ça à ses enfants. Et regardez comment le diable, c'est-à-dire, regardez comment le diable, quand le diable te jette, quand le diable si ta vie, ce que toi, Dieu t'a donné, la grâce de reçu dans ta vie. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable attaque des personnes que Dieu les a donné une grâce pour reçu dans leur vie. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon et aussi, il est temps de soutenir cette jeune fille. Il est temps de soutenir cette jeune sœur. Il est temps de soutenir votre fille, les parents. Ils n'ont pas dit envoyer des millions. Ils n'ont pas dit envoyer tout ça là. Regardez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, courant maintenant, on dit que c'est courant à 4. C'est-à-dire, tu charges d'abord avant d'avoir l'électricité, avoir courant. Loyer seulement là. Vraiment, c'est grave. Hier, on a causé, elle dit non, que aussi, c'est protège des maisons, tu es en train de taper la porte, tu attends, non? Il dit oui, c'est lui. J'ai fait semblant de dormir. Il dit, il faut le répondre. Il dit, ah, là, c'est grave. Elle dit, je vais faire exprès pour dire non, que ah, je suis malade. Il dit, c'est ça, tu peux faire en attendant. Vraiment, on va venir ici, je vais voir ce que mes abonnés peuvent faire. Parce que là, mes frères et sœurs, moi, mais s'il y avait vraiment l'argent des loyers, tout complet, je pourrais lui dire non, que tiens, ma soeur, il faut aller payer. Mais moi-même, franchement, ma voix seulement, et ce qu'il peut faire en bas aussi, il ne peut pas venir parler ici. Si les réseaux sociaux, venez, oui, non. On dit, on fait ça sous l'air. Moi-même, c'est qu'elle a dit même que oui, Rossi m'a dit, moi, ce n'était pas mon intention. Moi, mais il ne savait même pas que dans elle allait dire ça, mais jamais. Bref, je suis comme ça. Moi, j'aime travailler dans l'anonymat et ça reste comme ça. Mais c'est pour vous dire non, que demain, là, si on a aidé cette jeune sœur, c'est comme devant Dieu, tu as fait ta part. Devant Dieu, tu as fait ta part. Il est temps.
Tout à l'heure, nous les Africains, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est quoi? Quand une personne est en difficulté, quand une personne est malade, quand une personne a des sérieux problèmes, on n'aime pas aider cette personne. Mais lorsque la personne meurt, c'est là on veut vraiment se montrer que oui, moi je vais payer ses cueils, moi je vais inviter les artistes, moi je vais payer les chaises, moi je vais louer les chaises, moi je vais louer... C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire. Toi tu dis tu vas prendre ça là. Mais quand la personne était malade, la personne avait besoin de 50 000, même 100 000 francs. Mais oh, la personne n'est plus en vie. Ce que tu es en train de mettre là, c'est qu'on peut dire c'est 300 000. Oh, la personne avait besoin de 50 000. Imaginez-vous. Tout ça là, cette génération au 21e siècle, on doit bannir ça dans nos têtes. On doit bannir ça dans nos têtes et sauver la vie des gens. Sauver la vie des gens. Ah oui. Avant nos grands-parents, ils faisaient comment? Eux, ils déposaient un cahier comme ça pour dire on n'a qu'à cotiser. Demain, quand on voit un enfant, il est brillant à l'école là-bas, on va le soutenir. Mais maintenant, de nos jours là, regardez, mentalité d'aujourd'hui. On fait comment? On dit on fait un cahier familial, on fait un cahier pour le village. Quand quelqu'un meurt, on va casser la caisse. On attend seulement que quand quelqu'un meurt, c'est là on va prendre ça pour casser la tête et la caisse pour enterrer la personne dignement. Ou soit on dit non que oui, oui si quelqu'un meurt, ou soit s'il y a fête ici, au moins on dit fête là. Les gens n'ont pas pensé à ce qu'ils appellent malheur. Vous attirez malheur vers vous. Faites attention, vous qui cotisez. Vous qui cotisez. Cotisation de malheur. Vous attendez, oui, une personne n'a qu'à mourir pour que tu puisses encaisser l'argent. Ils vont te donner l'argent. Tu vas enterrer les gens dignement. Mon frère, maman, voyez telle personne qui est en détresse. Faut aider cette personne-là. Bien avant que tu vas l'enterrer, t'es mort. Toi-même, quand on vous dit à caisse, de dire non que oui, quand telle personne meurt, on va l'aider. C'est toi-même qui es en train d'attirer même malédiction si tes parents. Arrêtez ça. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, il est temps de soutenir cette jeune soeur pour qu'elle puisse vraiment être heureuse aussi comme nous. D'abord, nous sommes heureux. Même si on est en difficulté, mais on ne veut pas présenter, mais quand même on est heureux. Mais elle est malheureuse. Je vous dis à très bientôt. Rentrez en contact avec moi et je vais vous donner son numéro. On est ensemble.